On poursuit sur le grand thème de l'autisme. On a avec nous la coordonnatrice aux formations à l'école APA de Géant, Marla Cable, qui est avec nous. Bonjour, Marla. Bonjour. Bonjour. Vous avez développé une formation qui s'adresse aux intervenants dans des situations d'urgence. Oui. On a fait un table rond et on a demandé à plein de gens, les parents des personnes autistes, qu'est-ce qui manquait dans la société. Et ça, c'était une des thématiques qui a sorti. Donc, on a créé une formation pour les polices et les pompiers à savoir, dans un cas d'urgence, comment est-ce qu'ils peuvent mieux aider une personne autiste. Qu'est-ce qui vous a amené à développer cette formation-là? Il y avait le besoin des parents, mais est-ce qu'il y a des interventions particulières qu'on doit faire en situation d'urgence auprès des personnes autistes? Oui, mais ça est venu vraiment de l'idée qu'il y a beaucoup d'adultes autistes qui disaient qu'il y avait peur des polices, surtout les polices que les OK. pompiers. Donc, on a voulu vraiment créer plus une relation de soutien pour tout le monde. Mhm. Donc, c'est de là ça venu l'idée de la Pour établir une programmation. confiance, en fait, entre... Oui, exactement. Est-ce qu'une personne... Parce que, là, évidemment, que le spectre du trouble de l'autisme est très large et Mm. personne réagit exactement de la même façon. Ouais. Mais est-ce que, typiquement, une personne autiste va réagir différemment dans une situation d'urgence qu'une personne neurotypique? Oui, il y a beaucoup de choses au niveau de sensoriel qui vont affecter l'interaction aussi. Donc, Mhm. on déborde beaucoup de cette thématique-là avec les polices et les pompiers. J'imagine que c'est la situation d'urgence dans laquelle se trouve, tu sais, le son qu'il peut y avoir, le Ouais. bruit, l'énervement qui est autour de la personne. Ça doit être ça qui vient changer un petit peu le Ouais. comportement de la personne autiste Et la compréhension de la situation aussi. Donc, et des consignes qui ouais. s'ensuivent. Oui, Et c'est exactement. important de bien former les pompiers, mais spécialement les policiers, parce que ça peut, tu sais, ça peut vite dégénérer. Un policier qui n'est pas capable de lire les codes de Oui, l'autisme correctement peut mal interpréter son comportement, puis ça peut dégénérer. exactement. Mais en faisant ce programme, on a appris aussi que c'était pas juste aux pompiers et polices à comprendre de l'autisme non plus. C'était aux parents à savoir à quoi attendre quand Ouais. ils appellent de l'aide. Pour les personnes, les adultes, les jeunes autistes aussi, c'est quoi le comportement qu'ils devraient faire et pas faire face à un police aussi. Ouais, On ne fouille pas dans nos sacs parce qu'à un moment donné, les polices, ils ne tout savent ça. pas qu'est-ce que vous Oui, allez chercher, donc ça peut dégénérer aussi la oui, c'est une situation. responsabilité partagée. Oui, donc le programme est vraiment plus vaste, c'est pour tout le monde. On a même créé un volet pour les enseignantes. Comme ça, eux autres, il y a toute une programmation, un curriculum qu'ils peuvent prendre et enseigner à leur classe pour préparer tout le monde. Donc, C'est bien. c'est une formation qui s'adresse autant à la personne autiste ou aux personnes autistes elles-mêmes qu'aux gens qui travaillent en situation d'urgence, que ce soit les policiers ou les pompiers. Exactement. Est-ce que cette formation-là, parce que là, on parle beaucoup de formation en situation d'urgence, Oui, mais on sait que des fois, les relations entre une personne autiste et les services de police ne sont pas toujours simples. Par exemple, si un policier a à intervenir auprès de la personne, des fois, la façon de faire du policier n'est pas toujours adéquate. Et la personne autiste se désorganise encore plus qu'elle l'était déjà. oui. Donc, est-ce que cette formation-là aborde aussi ces situations-là ou ces façons d'intervenir-là? Oui, bien sûr, oui, oui. Et c'était intéressant. On a fait plusieurs formations en personne avec la SPVM ici à Montréal aussi. Donc, on a vraiment débordé le sujet avec les nouveaux recrues aussi. Donc, on a Mhm. donné comme des pistes à faire et quelques recommandations à prendre qui, bon, autant pour les personnes sur le spectre de l'autisme, mais pour d'autres gens aussi Ouais. que peut-être ils ont de la misère aussi. Donc, C'est une formation, ça existait déjà des formations de ce genre-là en anglais, mais très peu en français. mhm. Donc, c'est bien populaire en ce moment. C'est attendu comme type de formation, Oui, mais bref. comme notre école est bilingue, on s'assure que tout est fait en anglais et français. Mhm. On sait maintenant que les polices autour de Canada, ils ont accès à notre formation qui est superbe. Et j'ai souvent des appels des polices de différentes provinces Mhm. qui trouvent notre programme. Donc, Parce que ça ils prend la utilisent forme ça. d'une vidéo, en fait, Oui, là. il y a des vidéos, il y a des manuels, il y a des fiches de travail, il y a des fiches d'information. Donc, c'est vraiment complet. Donc, on est vraiment fiers de ce programme-là. Tantôt, vous mentionnez que la SPVM avait déjà eu beaucoup de formations. Est-ce qu'il y a d'autres corps policiers au Québec qui se sont adressés à vous pour obtenir la formation? Mais ce projet est venu avec une collaboration avec les polices de Laval, donc eux autres, Montréal. Mais comme j'ai dit, on a eu les appels de d'autres provinces qui cherchaient de l'information et qui ont voulu utiliser notre programme aussi. Donc, Est-ce qu'il y a le même engouement du côté des corps, des pompiers, par exemple, ou c'est plus les services policiers qui, jusqu'à présent, se sont adressés à vous?
Pour le moment, les seuls pompiers qui sont venus dans ce projet, c'était encore la ville de Laval parce que le projet était fait avec eux autres. Donc, on a donné les formations à plusieurs quartiers à Laval aussi. Donc, Bien, c'est bien de savoir que cette formation-là rayonne à travers le Canada, mais aussi même à travers différentes professions, parce que c'est pas juste les pompiers et les policiers qui ont accès, là. non, c'est tout le monde. C'est sur notre site de l'école, donc c'est accessible pour tout le monde. Donc, Parfait. On mettra Donc, le lien. si on veut y avoir accès, les gens ont à aller sur votre site Internet. oui, de Donc, giantstepsmontréal.com, et tout est là. Et ça peut servir donc même à des entraîneurs dans différentes professions. Ça peut servir à des chauffeurs d'autobus. Oui. Bien utile comme information à partager, effectivement. Merci beaucoup, Mme Kimball. Merci.